Ce procès n'est pas un procès du CNDD, ni de la gestion du pouvoir du capitaine Dadis. Beaucoup de choses ont été rappelées. C'est pour dire, mais si on veut faire procès à une gouvernance, moi je connais beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses ici à la chute ou au coup d'État qui a été perpétré contre le président Alpha Condé. Beaucoup de choses ont été dites sur lui. Si on doit faire ce procès politique-là, moi ça ne m'intéresse pas. C'est le fait, 28 septembre. Donc, ces réformes, j'en passe, Monsieur le Président, honorable assesseur. La durée de la transition, c'était de 2 ans. Le capitaine, bien évidemment, a dit qu'il ne serait pas candidat, ainsi qu'aucun membre du CNDD et les autres. Monsieur le Président, honorable assesseur, en avril 2009, je crois que lors de son passage au Boulbinet, parce que ça a été utilisé autrement dans le cadre de ce procès, on est en avril, et les événements se sont déroulés en septembre. Et que c'est à cette occasion que le président a déclaré un discours en mettant en doute sa candidature. Certains ont estimé qu'il fallait se préparer, parce que c'est une lutte politique. Les hommes politiques, comme l'a rappelé ici Maître Diakité, n'ont pas la même perception des choses que nous. C'est différent. Eux, ils veulent aller à l'abbé. S'ils doivent finir avec leurs propres militants pour y aller, ils le feront, sans hésitation. L'homme politique, il le fera. Ce n'est même pas son problème. Alors, je lisais la dernière fois un passage dans le livre de Yamoussa Sidibé, lorsqu'il disait que le président Dadis disait qu'il était acculé de part et d'autre, de par ses proches, des leaders politiques. Les uns disaient qu'il faut se présenter, les autres disaient de ne pas le faire. Il était dans ce enclos-là, c'est toujours comme ça, hein? C'est toujours comme ça. Et le Tibou Kamara a dit ici que le président a beaucoup de conseillers, il y a plusieurs qualités, il reçoit des informations de part et d'autre, et la décision lui revient à lui seul. Parce que c'est lui Dieu a voulu que c'est lui qui a la destinée du pays. Dans tous les cas, dans ce livre, il a dit que j'ai toujours, à chaque fois que je parlais, je mettais la question conditionnelle. Et effectivement, le discours qu'il a tenu au Boulbinet, il a dit si je veux, je serai candidat. Si je ne veux pas, je ne le serai pas. Cela a suffi pour prétexte pour organiser une manifestation à l'échelle nationale. Je vous dis, il faut se méfier des hommes politiques. Et je vais revenir sur ce que M. Baouri a raconté ici autour de cette question-là. Le président Dadis s'est rendu donc à l'abbé sur invitation des sages de cette localité où il a tenu un meeting au stade de l'abbé. Monsieur le Président, pour reprendre un homme politique guinéen qui, en s'adressant aux journalistes, qu'on dirait que c'est une mousse qui les a piqués. Parce que le président Dadis était déjà populaire au sein de l'opinion, parce qu'il ne s'est pas comporté comme certains le font. Parfois, lui-même, il conduisait sa voiture. Ça veut dire beaucoup plus près des populations. Dans un pays où on a fait le culte de la personnalité en principe de vie, les gens voyaient ça autrement. Donc, un président qui conduit sa voiture, c'est normal qu'il soit populaire, que les gens viennent avec lui. Donc, le stade du 28 septembre, le stade de l'abbé était plein, a craqué, et l'opposition a considéré que c'était
c'était l'un de leurs bastions. Et qu'il fallait lui répondre. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est pour ça qu'ils ont organisé le 28 septembre. C'est rien d'autre. Donc il fallait, et Baour l'a dit, il fallait démontrer que quand tu es avec l'aveugle, il faut qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur la piste. Il faut que nous aussi, on fasse une démonstration de force pour montrer à l'opinion internationale, non, ce n'est pas que le capitaine Dadis qui a une légitimité, il a aussi quand même des leaders politiques ici qui ont une légitimité et qui ont quelque chose à démontrer. C'est dans ce contexte, parce qu'ils l'ont dit ici. Il a été dit que le capitaine Dadis a qualifié les leaders de faux leaders. Vous pensez que ça, c'est un élément constitutif d'infraction pour lequel il est poursuivi ici? Faux leader. Mais, quand même, ça a été dit ici, il a dit non, c'est des faux leaders. Je vais vous montrer à quelqu'un qui n'est pas légitime, il va se défendre, il va montrer. Ce sont des gens qui voulaient, parce que Thibou l'a dit ici, son fauteuil. Et comme l'a dit un leader politique devenu ministre, qui dit, bon, certains ont pensé que la transition, c'est d'enlever quelqu'un dans le fauteuil et faire asseoir d'autres. C'est M. Baouri qui l'a dit. C'est aujourd'hui qu'il a compris ça. C'était lui le président du comité d'organisation de cette manifestation-là. Il était partie civile. Il a pris la responsabilité sur lui de venir à cette audience faire des déclarations. Je parlerai de lui jusqu'à la fin de mes plaidoiries. Donc, à son retour de la baie, mais avant ça, quand vous regardez le rapport de la Commission nationale d'enquête et même la Commission d'enquête internationale, vous verrez qu'il est dit dans quelles conditions les préparatifs du 28 septembre ont eu lieu. Les manifestations en Guinée, mais c'est une manne financière. Mais c'est de l'argent. Si vous voulez, les gens veulent manifester ici, c'est de l'argent qu'on prépare. L'idée, c'était de défier l'État. C'était ça l'idée. Mais malgré ce contexte-là, l'État, quand même, avait pris des mesures, dont je vais revenir un peu plus dessus après. Quand le président a pris, dans la nuit du 27 au 28, que les leaders politiques tenaient à manifester, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a cherché immédiatement à rentrer en contact avec M. Sidia Touré, le président de l'Union des forces républicaines, avec qui, il faut le rappeler, il avait des relations cordiales. Je le dis pourquoi? Parce que lors d'une déclaration au Palais du Peuple, c'est en ce moment il avait dit à Sidia Touré, vous pouvez être mon conseil économique, parce qu'il appelait les leaders politiques pour qu'ils donnent leurs propositions par rapport à comment le pays va être géré. Donc il avait cette harmonie-là, cette complicité avec M. Sidia Touré. Il a donc pris le téléphone de M. Thibou Camara, et je suis convaincu que, quand j'ai posé cette question au président, il disait que non, mais je ne savais même pas que c'était Thibou. Il savait qu'il ne se rappelait même pas du téléphone de qui il avait pris pour appeler. Donc il a pris, il a pris le téléphone pour joindre M. Sidia Touré, pour lui demander deux choses. Deux choses. Premièrement, de délocaliser, d'accepter de reporter la marche au 29. C'était une prière. Accepter de reporter au 29. Et accepter en même temps de délocaliser au stade de Nongo. Mais c'était une démonstration de force, mais on peut le faire là-bas. Les politiques, c'est ça. Le capital d'un homme politique, c'est la masse. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous autres? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en eux. Donc, il fallait faire cette démonstration de force.
Sidia Touré disant qu'il ne peut plus joindre les autres leaders politiques. Et finalement, la conversation s'est interrompue. Et Thibault l'a dit ici à cette audience. Ils l'ont rappelé. Et finalement, ils ne l'ont plus eu. Paradoxalement, c'est les déclarations de M. Thibault Camara qui sont au dossier et il est venu ici.